l'instar du candidat de Benno Bokk Yakaar, les représentants des partis du PUR, de la coalition Aly Ngouille Ndiaye 2024 et de la coalition Khalifa Sall sont venus répondre à l'appel du secteur privé et paraffer la charte des priorités et engagements pour le secteur privé. Une signature motivée par les similitudes existantes dans la charte et leur programme. J'ai répondu avec plaisir à l'invitation du secteur privé pour représenter le candidat Khalifa Ababacar Sall, parce que effectivement le secteur privé a eu raison de mêler sa voix à cette campagne, parce qu'il s'agit du présent et de l'avenir de ce pays. Et nous pensons que tous les segments de la nation ont leur mot à dire, mais surtout ont besoin d'affirmer clairement leurs attentes par rapport au prochain pouvoir. Et le secteur privé, qui a un rôle important à jouer dans le développement de notre pays, a son mot à dire, tout autant que les enseignants, tout autant que les personnels soignants. C'est un grand plaisir. Et c'est d'autant plus un grand plaisir que cette charte recoupe une bonne partie de notre programme. Parce que nous avons dit comme slogan, le Sénégal en priorité. Et ce que nous voyons dans cette charte, c'est le secteur privé national en priorité, avec des engagements et des priorités, comme étant le titre de la charte. Donc c'est pourquoi nous sommes très émus de constater que notre chambre de commerce est en train de travailler, parce qu'il y a le partenariat secteur public-privé qu'on plaide souvent, que ce soit le privé, que ce soit l'État, qui est d'ailleurs incontournable. Pour venir paraffer cette charte que nous trouvons extrêmement importante. D'autant plus que nous l'avons, sur plusieurs points que vous avez évoqués dans la charte, nous l'avons repris dans notre programme. Précisément de façon très claire, puisque nous avons la conviction profonde que le Sénégal ne pourra pas être développé sans un secteur privé fort. On pourra avoir un taux de croissance à 2 chiffres, mais c'est un taux de croissance qui ne pourra pas du tout être bénéfique aux Sénégalais, puisque ce sera, comme ce qui est le cas, même si on n'est pas en taux de croissance à 2 chiffres, c'est porté par le secteur tertiaire. Et au Sénégal, nous savons très bien que le secteur tertiaire est porté par les multinationales étrangères. Sans aucune ambition ni volonté de politique politicienne, que nous avons cette volonté de venir paraffer cette charte, qui est extrêmement importante. L'engagement des candidats est très apprécié par le secteur privé, une charte qui va sans doute consolider notre économie nationale. Nous, ce que nous pouvons faire, les candidats qui s'engagent à signer notre charte, c'est nous aussi en retour de nous engager à faire les accompagnements nécessaires avec les gens qui s'approprient les problématiques du secteur privé. Donc on le remercie très grandement. Comme vous le savez, le secteur privé a déjà élaboré cette charte, ils l'ont lue, et que je pense que d'après son représentant, ce qu'il vient de nous expliquer, vraiment nous enchante, parce que c'est la même direction que nous souhaitons avoir avec les candidats. Nous avons mis la Chambre de commerce et honoré le fait quand même d'abriter cette cérémonie, et qu'on pense qu'on ne peut que souhaiter une bonne réussite aux candidats, parce que le fait quand même de venir voir, écouter le secteur privé, je peux dire que ça c'est une bonne chose. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de leur souhaiter quand même qu'ils réussissent quand même ce challenge. Mais nous, en tant que représentants du secteur privé, nous sommes vraiment honorés de voir quand même ces représentants venir signer cette charte. Cette démarche du secteur privé est républicaine et apolitique, et une invite à la cohésion sociale, à la stabilité politique et au renforcement de notre souveraineté économique, entre autres.